bonjour à tous. Merci d'abord au SMACL, à l'Observatoire SMACL pour cette invitation à cette journée d'études. Donc, je suis Alice Delamure, je suis juriste à la CNIL depuis 7 ans maintenant, au service des correspondants informatique et liberté. Et je suis venue en amie. D'une part parce que ce service ne fait pas partie de la direction bras armé de la CNIL, puisqu'il fait partie de la direction de la conformité et qu'il est plus particulièrement chargé de l'accompagnement des correspondants informatique et liberté, c'est-à-dire des personnes qui sont désignées au sein des organismes aussi bien publics que privés, aux fins de veiller à la bonne application des dispositions de la loi informatique et liberté. Voilà. Vous aurez un propos d'une 27 minutes. On a négocié âprement jusqu'à hier, 1h du matin. Il sera structuré autour de 3 points. Les enjeux qui sont portés par cette question de la protection des données personnelles, le renouvellement du cadre juridique et comment la CNIL, notamment la CADA également, peuvent accompagner nos territoriaux. L'idée majeure de ce propos, quelle est-elle ? Alors, je voudrais vous faire passer 3 informations, idées principales. En premier lieu, si l'open data ne concerne pas initialement et majoritairement des données à caractère personnel, le nouveau contexte numérique dans lequel il s'inscrit emporte des risques potentiels pour la vie privée. Il convient donc de concilier les objectifs de transparence de l'action administrative et de stimulation de l'innovation économique avec l'impératif de protection des données personnelles. Deuxièmement, et ainsi, le nouveau cadre juridique organise précisément cette conciliation en réservant un sort particulier aux informations publiques comportant des données personnelles. Troisièmement et enfin, dans la mesure où l'open data intervient dans un cadre juridique qui reste relativement complexe et peu maîtrisé par ses acteurs, la CNIL et la CADA ont décidé de s'engager dans une démarche d'accompagnement des professionnels par l'adoption d'un pacte de conformité open data. Voilà, et vous nous direz notamment où il en est, ce pacte de conformité. Je vous propose d'aller vers le pupitre. Olivier Foucault vous laisse un tout petit peu de place. Sandrine Maton, vous êtes à mes côtés, responsable domaine ressources à Toulouse Métropole. Je ne sais pas. C'est quoi ? C'est ce qu'on m'a transmis. Alors, c'est quoi responsable de domaine ressources alors, qu'est-ce que à Toulouse Métropole ? En tout cas, c'est quelqu'un qui fait du bien à la data, c'est ça ? Alors, c'est quelqu'un. Déjà, dans une vie antérieure, avant d'être à Toulouse Métropole, j'étais à la CNIL aussi, juriste jusqu'en 2002. Et ensuite, j'ai migré dans le sud, parce que bon, quand même, c'est mieux. Et donc, en fait, moi, je m'occupe au sein de la direction du numérique. Donc, pour faire simple, c'est la DSI relookée temps moderne, on va dire. Donc, de tout ce qui est lié aux ressources. Donc, le truc hyper classique, les RH, les finances, les marchés publics, etc. Et les données, puisque les données, eh bien, on a considéré que c'était aussi une ressource. Et puis, comme je suis juriste, et une juriste dans une DSI, eh bien, je sais parler aux informaticiens. Je comprends quand ils me parlent aussi, ça c'est important. Je leur traduis le droit en langage d'informaticien. Et puis, je m'occupe donc de tout ce qui touche au droit de la donnée, et donc droit des données à caractère personnel et des données publiques. Vous partagerez votre expérience, vous questionnerez notre juriste qui a peut-être un micro de trop. Attention, il va tomber. Celui-là Oui. ne vous sera pas utile, Madame Delamure. Précisons, Sandrine Maton, que vous êtes la co-auteur d'un ouvrage à paraître où c'est fait, qui s'appelle Commun du savoir C'est un ouvrage qui est paru, mais en fait... et bibliothèque. Oui, ce sont des mélanges, donc on est une quinzaine à avoir écrit dedans. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est paru au printemps, au mois de juin. Par là. Et de la CNIL, de votre parcours à la CNIL, vous avez gardé quoi comme idée quant à soit le fonctionnement de l'institution, soit plus largement cette circulation de l'information ? J'en ai gardé d'abord un très très bon souvenir, parce que quand même, il faut dire les choses. Un gros apprentissage, une rigueur juridique qui est importante, et puis savoir faire la distinction quand une donnée est à caractère personnel ou ne l'est pas. Et ça, dans la vie d'un praticien, dans la vie d'une collectivité, c'est juste essentiel. Vous nous donnerez le truc qui permet de faire ce distinguo. Olivier Foucault, Alice Delamure, sera notre autre discutant. Il questionnera ou commentera votre propos plus académique ou juridique. Il nous vient du terrain. En l'occurrence, vous êtes DGS, Olivier. On vous retrouvera cet après-midi. D'Infocom 94. 94, c'est quoi ? C'est le département ? Je crois. D'accord. Et en l'occurrence, c'est un syndicat qui accompagne les collectivités dans quel type de dossier ?
Alors, donc on est bien sûr dans le 94, mais pas exclusivement. On a vocation à apporter à des collectivités territoriales la couche applicative à travers un système de mutualisation. On est sur un périmètre de plus de 500 000 habitants, 18 collectivités, un territoire de la loi NOTRe et des villes qui vont de 100 000 à 2500 habitants. Dans ce cadre-là, on a vocation à accompagner, à animer la mise en œuvre du numérique pour les collectivités et on est volontairement tourné vers l'avenir plutôt que vers le passé. Et c'est pour ça que c'est un sujet pour nous qui semble particulièrement intéressant et probablement un sujet refondateur de la relation entre le SI et les services des collectivités territoriales, dont le juridique. Vous êtes moteur sur ce grand département et d'autres territoires quant au sujet de l'open data, ou c'est plutôt les élus qui vous en demandent toujours plus? Bon, il y a les deux. Je dirais plutôt qu'on doit fournir de plus en plus aux élus, en amont. Si on n'est pas en amont, on n'est pas bon. Ça, c'est la première constatation. Deuxièmement, il nous a semblé que, étant détenteur des données pour nos collectivités, ça paraissait naturel qu'on prenne les devants et qu'on aille offrir une solution qui permette de remplir cette obligation légale et morale. Et donc, on serait tout de suite inscrit dans cette démarche et on a très vite adhéré à la démarche Open Data locale. Pour terminer cette présentation, Madame Delamure, de vos écoutants prioritaires, Olivier Foucault, la tournure, compris les échanges depuis ce matin, vous êtes là depuis 9 heures. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes surpris ou au contraire c'est conforme à ce que vous attendiez d'un événement de ce type? Je trouve que c'est très intéressant. On se rend compte que c'est un sujet multifacette, puisqu'il y a un sujet qu'on n'a pas encore, deux sujets qu'on a très, très rapidement effleurés. C'est celui de la communication, donc la réutilisation des données dans une perspective de marketing politique. Il y a celui de la business intelligence, arriver à trouver les moyens de faire parler les données pour être dans une vision stratégique de l'évolution des collectivités territoriales, au-delà de l'organisation d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a un maître mot, c'est que ça doit être aussi un sujet qui permet de travailler ensemble et pas d'être forcément en opposition. On voit très bien que souvent le juridique a tendance à être vécu comme un empêcheur. Or là, typiquement, je crois que c'est un sujet sur lequel on peut apprendre et montrer qu'on sait travailler tous ensemble.